Entre toutes mes plateformes, je publie entre 50 et 70 contenus par mois. Et pourtant, je me demande jamais, je poste quoi aujourd'hui? Tout est planifié à l'avance, j'ai toujours des idées en stock, des contenus à recycler et notre organisation d'équipe nous permet d'être au taquet. Le secret, c'est une seule page Notion où tout mon contenu est centralisé. Mes idées, mon planning de publication et même mes statistiques. Il s'agit d'un calendrier éditorial sous format de base de données qui nous permet de piloter chaque étape de la création de contenu. Et parce que je veux pas garder tout ça pour moi, j'ai créé un modèle Notion que vous pouvez dupliquer sur votre espace. Dans cette vidéo, je vais vous faire le tour de ce calendrier éditorial avec une version de démo. Je vais vous montrer comment il fonctionne, comment y ajouter vos contenus et comment l'adapter à votre propre organisation. Ce modèle, vous pouvez l'acheter sur la marketplace. Vous avez le lien en description pour en créer une copie sur votre propre Notion. Et il existe aussi une version plus light, gratuite pour tester avant de passer à la version complète si vous voulez aller plus loin. Sans plus attendre, il est temps de vous montrer à quoi il ressemble, alors passons sur Notion. Et nous voici sur la vue principale de ce calendrier éditorial. Et comme son nom l'indique, c'est un calendrier, ce qui nous permet d'avoir une vue hyper concrète sur quand est-ce qu'on publie quoi, quand, sur quelle plateforme, en un coup d'œil. Et on va pouvoir défiler entre les différents mois pour consulter l'historique, ou bien aller dans le futur pour voir ce qui est prévu dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça, c'est vraiment la vue que je préfère. Elle permet à la fois de voir dans le passé tout ce qu'on a accompli et en même temps, dans le futur, de prévoir et de s'organiser en conséquence. Et évidemment, ce calendrier est interactif, c'est-à-dire que si je clique sur un contenu, ça va m'ouvrir une page qui, elle, contient toutes les informations à propos du contenu et je vais même pouvoir écrire le contenu en lui-même dans ma page. Dans ce modèle, en tout cas, sur chacune des publications qui est dans le calendrier, je vais pouvoir mettre une date de publication qui se répercute sur le calendrier du coup, ou pas encore, si jamais je ne sais pas encore quand je vais le publier, c'est pas obligatoire. Je vais pouvoir mettre un état, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis sur le contenu en question. C'est d'abord une idée et ensuite elle va être à faire, puis je vais la préparer. Si je suis en équipe, au bout d'un moment, peut-être que je vais devoir la faire valider. Et ensuite, on passe aux étapes de programmation et de publication. Et du coup, chacun des contenus, je vais pouvoir mettre à jour l'état au fur et à mesure que j'avance. Ce qui est extrêmement pratique parce que on sait précisément ce qui nous reste à faire et à quelle étape on en est. Et ensuite, en dessous, on va avoir la possibilité de remplir des informations comme, très évident, mais la plateforme sur laquelle on va publier. Enfin, là où les plateformes, ça peut être plusieurs en même temps. Quel est le pilier de contenu qui concerne ce contenu en particulier, c'est-à-dire vos sujets que vous abordez sur les réseaux sociaux. On va pouvoir mettre un format, là c'est un carrousel, mais ça peut être un article de blog, un short, une image simple, etc. Chaque contenu, je vais pouvoir lui assigner un objectif. Est-ce que c'est pour me faire connaître, donc de la notoriété? Est-ce que c'est plutôt pour faire grandir ma communauté, générer de la vente, etc. Et je vais pouvoir aussi décider à l'avance quel est le CTA, donc le call to action que je veux mettre à la fin de mon contenu. Le call to action, c'est par exemple inciter à la fin du post de réserver un appel, de télécharger un modèle Notion ou télécharger un e-book ou une documentation que vous auriez pu faire. Ça peut être une incitation à mettre un commentaire en posant une question et ça, globalement, ça va être plutôt lié à vos objectifs. Si vous voulez plutôt avoir des leads, ça va certainement être une incitation à nous contacter par message privé ou à télécharger une ressource qui, elle, va être utile pour la conversion derrière. Donc là, cette partie, elle vous permet à la fois de définir des informations qui vont être utiles au moment de programmer, mais surtout, ça va être en termes de stratégie, vous allez vraiment pouvoir définir à quoi sert ce contenu avant de vous attaquer à l'écriture, à la conception. Si vous travaillez en équipe, vous allez même pouvoir mettre une personne qui est responsable du contenu, ce qui permet de vous répartir les tâches. Enfin, en dessous, il y a des KPIs, donc des indicateurs clés de performance que vous allez pouvoir remplir une fois la publication sortie. Par exemple, le nombre d'impressions, de réactions, de commentaires, etc. qu'il y a eu sur votre post. Ça permet en dessous de calculer un taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions qu'il y a eu sur votre publication par rapport au nombre d'impressions. Et c'est un indicateur qui vous permet au global de voir si votre contenu, il a généré de l'engagement. Et donc chaque contenu sur le calendrier a toutes ces caractéristiques à l'intérieur. Si je vais sur un autre post, on va aussi les retrouver. Et l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une vue synthétique, informative sur chacun des contenus que vous avez. Maintenant, si je retourne dans mon carrousel, chaque page de contenu que vous ajoutez à votre calendrier va vous permettre de commencer à concevoir le contenu en question. Par exemple, si je descends ici, il y a un modèle de page qui va me permettre de déjà prendre des notes ou écrire des instructions pour le contenu
contenu, je vais pouvoir écrire sa description. Et une fois que j'ai terminé de le créer, sur Canva, Figma ou un autre outil, je vais pouvoir l'intégrer dans ma page. Ce qui est particulièrement pratique quand on travaille en équipe parce que ça permet vraiment, puisque Notion est un outil collaboratif, de travailler ensemble sur les mêmes pages et tout se met à jour en même temps quand quelqu'un travaille dessus. Donc là c'est vraiment plus pour vraiment la création pure et dure de votre contenu. Et il y a aussi un petit onglet de tâches qui lui va vous permettre de suivre les différentes étapes de conception. Par exemple, vous allez pouvoir vous mettre une tâche pour la création des visuels du carrousel, la programmation, la rédaction du texte des slides, préparer la légende, la description du post en lui-même, etc. Vous allez pouvoir soit aller dans le détail comme ça, soit juste vous faire une tâche. Ce qui apparaîtra, je vais vous montrer sur une liste de tâches plus globale. Encore une fois, là l'idée c'est que Notion vous sert de support pour votre organisation et vous permet d'y voir clair sur quand est-ce que vous devez faire quoi et quand. Mais avant qu'on passe à la to-do list, je vais vous montrer les quelques vues qui sont disponibles sur la page d'accueil. Notamment, quand vous êtes sur la vue principale, vous pouvez voir assez facilement en dessous les posts des prochains jours. Comme ça, si jamais là, on peut voir qu'il y en a un qui est le 28 juillet qui a encore une idée, c'est peut-être celui-là qu'il faut que je priorise par rapport aux autres parce que visiblement il n'est pas encore prêt. Alors que les deux premiers, c'est bon, ils sont programmés, je peux être plutôt tranquille. Donc cette vue-là est vraiment faite pour vous aider à voir les urgences et pouvoir recalibrer si nécessaire votre calendrier. Si je remonte un petit peu, ici sur la droite, vous avez des actions rapides. Alors, tout le monde n'a pas toutes ces plateformes. Personnellement, je n'ai pas toutes ces plateformes. Donc si jamais certaines de ces plateformes, vous ne les avez pas et vous ne comptez pas les avoir, n'hésitez pas à faire un petit peu de tri. En l'occurrence, vous pouvez cliquer sur les 6 points qui sont à gauche d'un bouton et le supprimer si jamais ça ne correspond pas à vos plateformes. Si au contraire, vous créez un nouveau contenu Instagram, eh bien cliquez sur le bouton en question, ça permettra d'ouvrir une page et de précharger Instagram comme étant la plateforme. Là par exemple, disons que je fais un carrousel sur le modèle de calendrier éditorial. Je vais taper le titre de mon contenu dans le titre de ma page. Pour le moment, ça va rester une idée, j'ai pas forcément encore de date de publication. Mon pilier de contenu, je vais le choisir parmi la liste. D'ailleurs, si vous avez téléchargé le modèle, vous avez les 3 petits points ici qui vous permettent de changer l'intitulé des titres pour les adapter évidemment à vos différents sujets. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est les ranger un peu par couleur comme ça. C'est-à-dire que quand c'est la même thématique, je mets tous les sujets du coup en orange ou en jaune ou en rose pour pouvoir les classer d'une certaine manière et les mettre ensemble. Là, disons que mon pilier de contenu, ça va être astuce. Maintenant, mon format sur Instagram, ça peut être plein de choses, mais dans mon cas précis, c'est un carrousel. L'objectif va être de vendre le modèle et le call to action sera un téléchargement puisqu'éventuellement on mettra le lien. Pour le moment, mes KPIs ne sont pas remplis parce que tout simplement le post n'est pas publié, donc je peux passer à la suite. Et là, ce qu'on vous a préparé particulièrement dans ce modèle, c'est des modèles de pages. Selon le format que vous voulez créer, vous allez avoir des modèles qui s'affichent ici. Et ça va changer ce qui s'affiche comme page pré-remplie de votre contenu. Là, si je prends le carrousel, on va avoir la même chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un encart qui me permet de mettre la description, mes instructions et du coup d'intégrer le PDF, celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais je vais vous montrer si vous utilisez un autre modèle. Par exemple, si vous faites une vidéo longue, ce qui n'est pas possible sur Instagram, mais c'est pas grave, vous allez voir que le contenu de la page en lui-même est différent. Là, en l'occurrence, on va aussi pouvoir mettre des notes et des instructions, mais aussi un script de vidéo et vous avez des blocs en dessous pour mettre vos titres de vidéo, votre description, etc. C'est même rattaché à un bloc IA qui vous permet de vous donner des idées de titres ou de description pour votre vidéo. En résumé, à l'intérieur, vous avez un petit prompt qui est prédéfini et qui vous permettra, en cliquant sur génération, de prendre en compte le script de la vidéo et vous proposer des choses. Je m'en sers beaucoup, ça me donne des idées et c'est assez sympa. Et dans ce même modèle de page, la partie tâches est aussi ajoutée ici. Donc les modèles de page, ils permettent vraiment de gagner un peu de temps sur la façon dont on met en page et surtout on a du coup la même trame pour chaque type de contenu et je trouve que c'est quand même très très utile de toujours avoir la même façon de fonctionner parce que comme ça on prend un peu des habitudes et ça permet d'unifier la façon dont on travaille. Ça personnellement j'apprécie beaucoup. Donc pour le moment on va laisser notre carrousel en mode affaires et je vais vous montrer les autres vues et justement on va regarder comment au fur et à mesure de l'évolution de mon carrousel, eh bien il va évoluer dans les vues en question.
Pour le moment, je saute la partie de suivi des tâches et je vais passer directement à l'idéation. Ici, on a mis quelques petits exemples de contenu que j'aurais pu faire. Je ne les ai pas fait en l'occurrence, mais ce sont des exemples. La partie idéation, c'est vraiment votre banque d'idées. C'est là que vous allez retrouver toutes les idées qui vous passent par la tête. Et là, si je peux vous donner un conseil en tant que créatrice de contenu, c'est vraiment déverser un maximum d'idées là-dedans. C'est pas grave si au bout d'un moment, votre idée, vous la trouvez finalement pas top et que vous l'abandonnez. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Honnêtement, je suis plus de la team. J'utilise mon calendrier éditorial pour, dès que j'ai une idée qui me traverse la tête, je la note. Je me mets quelques indications pour plus tard comprendre ce que je voulais dire et pouvoir y revenir à un moment où je suis en mode création de contenu. Mais tant que j'ai des idées qui me viennent comme ça, surtout je ne veux pas les oublier. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très important. Donc, dès qu'il y a une idée qui arrive, j'ai mon bouton ici, ajouter une idée de contenu, et ça me l'ajoute dans mon calendrier. On n'est même pas déjà obligé de remplir le format, le pilier, les objectifs. Tant qu'on note l'intitulé et quelques petits mots qui permettent de s'y retrouver plus tard, je trouve que c'est déjà très bien. Toutes les idées ne sont pas bonnes, mais si vous ne notez pas vos idées, eh bien, toutes les idées ne sont pas bonnes, ne sont pas à garder, mais il faut absolument les noter parce que dedans, il y en a des très bonnes et il faut surtout pas les louper. Donc c'est pour ça que cette première vue idéation existe. Une fois que justement je suis devant mon bureau et que je suis en train de réfléchir au contenu qu'on va valider et qu'on va faire, là je vais pouvoir regarder chacune d'entre elles et passer de idée à faire. Si j'ai envie qu'on poursuive, je peux les laisser dans l'idée aussi le temps que ça mature un peu, ou bien du coup, comme je vous l'ai montré, on peut les abandonner, il n'y a pas de mal. On a aussi une vue des idées par plateforme. Si jamais vous êtes en train de travailler spécifiquement sur LinkedIn, vous pouvez retrouver toutes vos idées qui sont liées à cette plateforme là. Celle-ci, je la trouve assez pratique. Et aussi, il y a des idées par format. Donc en fait, c'est vraiment la même vue, mais c'est juste que on va vous les grouper pour que ça regroupe tout ce qui est dans la même catégorie, si on peut dire. Donc bref, pour moi, c'est une partie très très importante, vous l'avez compris. La vue suivante, c'est la production des contenus. C'est là que vont se retrouver tous vos contenus, du moment où vous avez validé l'idée jusqu'à leur production et du coup, ensuite, la programmation. Mon carrousel se trouve juste là d'ailleurs, il est bien dans à faire parce que j'ai changé l'état tout à l'heure. Ça, c'est la première vue qu'on appelle en Kanban et qui permet assez facilement, je l'aime bien pour ça, de glisser déposer des cartes d'une colonne à une autre au fur et à mesure que vous la faites avancer dans les différentes étapes de leur production. J'avoue que je l'aime bien parce qu'elle est visuelle. Attention cependant si vous faites beaucoup de contenu parce qu'elle peut rapidement se remplir beaucoup et du coup c'est pas toujours évident de retrouver ces idées à l'intérieur. Moi j'avoue que c'est vraiment ma vue principale sur mon calendrier éditorial avec le calendrier évidemment. Je me sers beaucoup de la petite loupe ici pour chercher mes idées parce que dans ma colonne à faire, je dois avoir des centaines de choses dedans, mais vraiment des centaines. Du coup, je me sers vraiment de cette barre de recherche quand j'ai quelque chose en particulier que je veux récupérer. Mais comme on sait que tout le monde n'est pas hyper adepte de cette vue en Kanban, on vous a fait aussi d'autres vues avec ce qui est à faire, ce qui est en préparation, etc. mais plutôt en vue table qui permet aussi d'avoir une vue assez facile sur les choses à faire. Ici, vous avez simplement tous vos contenus qui se mettent les uns au-dessus des autres et au fur et à mesure que vous avancez, ça les passe d'une vue à une autre. Donc c'est un peu une autre manière de faire du Kanban avec étape par étape vos contenus qui passent dans les colonnes, mais c'est juste que c'est plutôt des tables et qu'il y a différentes vues. À vous de voir en termes de préférence. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, et c'est le cas avec tous les modèles Notion que vous pourriez télécharger, c'est de personnaliser vos vues de base de données par rapport à quelque chose qui plaît, qui est clair pour vous et qui fonctionne bien pour vous. Donc en tout cas maintenant que mon carrousel par exemple est prêt à programmer, je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de programmer mes posts. Donc toute cette colonne qui est ici, c'est les posts que vous avez qui sont prêts et que vous allez pouvoir programmer sur vos réseaux sociaux. Et là vous avez plusieurs options. Soit vous utilisez simplement les applications, vous allez dessus et vous programmez, ou bien vous pouvez utiliser des outils comme Scheduled par exemple qui permettent de programmer des posts directement depuis Notion. En résumé, comment ça fonctionne? Quand vous connectez l'outil, par exemple mon carrousel, une fois qu'il est prêt et que je veux le programmer, je peux le passer ici dans l'état programmé et Scheduled va le récupérer et le publier sur mes plateformes.
Et ça, je m'en sers, mais vraiment, j'allais dire tous les jours, quasiment, vu qu'on publie pas mal, on s'en sert vraiment très souvent et ça nous permet de gagner un maximum de temps. Je vous en parle pas beaucoup plus dans cette vidéo, je ferai une vidéo dédiée pour vous montrer vraiment de A à Z comment ça fonctionne, comment vous connectez vos réseaux sociaux, comment vous créez votre compte, vous le configurez et du coup, on utilisera ce modèle de calendrier éditorial pour vous faire la démo. Mais en tout cas, c'est un outil que j'aime beaucoup. Je vous mets quand même les infos en description si ça vous intéresse, avec notamment un petit code promo puisque je fais partie de leurs ambassadeurs. Si vous voulez essayer tout de suite, n'hésitez pas, vous avez les infos en dessous de la vidéo. Et sinon, patientez quelques semaines, le tuto complet arrive. Je vais le tourner très vite. Donc voilà, cette dernière étape en tout cas de programmation ou de publication, c'est à vous de voir quelle technique est-ce que vous utilisez. Mais une fois qu'ils sont passés dans cette colonne bleue, et bien c'est là le moment le plus chouette, c'est qu'on programme, on publie et on voit maintenant nos posts être publiés sur les réseaux sociaux, ce qui fait très plaisir. Pour retrouver justement tous ces posts que vous avez publiés, vous pouvez aller dans la section contenu publié et là vous avez soit un calendrier aussi qui ressemble un peu à celui de la vue principale, soit vous pouvez aller ici sur la liste par mois qui vous permet, ah tiens, je n'ai pas mis de date de publication pour mon carrousel, vous allez pouvoir retrouver mois par mois les publications que vous avez faites, ce qui est plutôt pratique aussi pour retrouver l'historique. Et maintenant on termine sur ma partie préférée, les statistiques. Celle-ci je l'adore parce que c'est là que vous voyez l'impact que vous avez eu avec vos publications. Alors encore une fois, tous ces chiffres sont factices, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble quand ça apparaît sur le tableau de bord. En l'occurrence, si vous êtes sur le forfait plus de Notion ou les plans business ou entreprise, vous allez pouvoir utiliser les graphiques qui se trouvent ici. Nous, on vous en a préconfiguré pas mal, notamment vous pouvez voir le nombre de contenus que vous avez publiés, la répartition aussi de vos sujets de publication, mais aussi tous vos indicateurs clés, les impressions, les réactions, les commentaires, partages, etc. Tant qu'ils sont complétés du coup dans les fiches des publications, vous pouvez visualiser le total juste ici. Et donc concrètement, si vous le faites à la main, quand vous allez dans vos contenus publiés, par exemple dans mon carrousel, si disons il s'est passé quelques jours, je vais pouvoir venir noter ici par exemple 6800 impressions, 124 réactions, etc. Bref, on va pouvoir compléter tout ça, ce qui me calcule du coup le fameux taux d'engagement en dessous, et tous ces chiffres, tous les contenus confondus sont du coup comptabilisés dans cet onglet statistiques. Et donc là, vous voyez, les impressions se sont mises à jour et on va avoir vraiment un dashboard qui récapitule tout ça. En dessous, on a même le nombre de contenus qui ont été publiés par mois. J'avoue que celui-là, je l'aime bien parce qu'il permet de calculer les performances, si on peut dire, et notre productivité en termes de création de contenu. C'est très très utile. Et ensuite, en dessous, on va retrouver les stats, mais plutôt par plateforme. Par exemple, pour chaque plateforme, je peux voir le nombre d'idées que j'ai, le nombre de posts qui sont actuellement en préparation et le nombre qui ont été publiés ou programmé. Comme ça, je peux voir assez facilement comment je me situe. Et donc pour chaque, je vais avoir, c'est pareil, des graphiques. Et enfin pour la partie un peu analytique, si je descends en dessous, moi j'aime beaucoup celui-ci aussi, c'est le total des indicateurs par pilier de contenu. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir voir dans ces graphiques, par exemple, combien j'ai fait d'impressions pour ma thématique formation et combien j'ai fait d'impressions pour ma thématique astuce et d'autres du coup au fur et à mesure qu'on les remplit. Et on peut faire pareil pour les réactions, les commentaires. Comme ça me permet de voir assez facilement quelles sont les thématiques qui vous plaisent le plus. Alors je le fais beaucoup sur YouTube notamment parce que comme ça je peux voir vraiment ce qui vous intéresse et est-ce que vous préférez les tutos, les présentations de modèles, est-ce que vous préférez que je vous parle des nouveautés Notion, de l'IA Notion, etc. Et grâce à ce genre de graphiques, du coup je peux optimiser parce que je vais faire plus de posts qui vous plaisent et pouvoir du coup ajuster un petit peu ma ligne éditoriale. Donc ça c'est trop pratique. Et un peu dans le même esprit, en dessous, je vais me faire plutôt une vue en table pour pouvoir visualiser concrètement ce qui a le mieux performé. Là par exemple je vois les posts les plus récents, mais je peux aussi aller sur une vue qui me montre les posts qui ont eu le plus de réactions. Et donc là je vais avoir par ordre décroissant les posts qui ont le mieux marché, en réaction en tout cas. Et je peux voir ça pour les commentaires, les vues et du coup pareil pour le taux d'engagement. Encore une fois ici l'idée c'est vraiment une fois qu'on a créé le contenu, de pouvoir passer un petit moment à analyser ce qui s'est passé, ce qui a bien marché et ajuster sa stratégie en conséquence.
conséquences. Un petit truc très cool avec Scheduled aussi, si je dois en reparler, c'est que quand vous programmez vos posts Instagram, LinkedIn ou autres avec Scheduled, vous avez ces statistiques qui se remplissent automatiquement. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix parce que passer sa journée à reporter des chiffres dans une base de données Notion, c'est un petit peu long, pas forcément le plus fun, ni ce qui a le plus de valeur ajoutée. Et pour le coup, Scheduled, quand le post est publié, il va aller récupérer ses stats et celles que j'ai remplies à la main, comme je vous ai montré là pour l'exemple pour le carrousel, et bien tout ça se remplit tout seul. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de vous faire le tuto pour vous montrer ça. Maintenant, je ne vous ai du coup toujours pas parlé du suivi des tâches. Et bien ici, vous allez retrouver toutes vos tâches qui concernent tous les posts sur lesquels vous en avez mise. Donc là, par exemple, c'est une liste de tâches pour toute l'équipe sur laquelle je vais avoir la possibilité tout simplement de faire comme pour les posts, de dire où est-ce que j'en suis, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est à valider, ça c'est terminé, etc. Je vais vraiment pouvoir mettre à jour ma to-do list au fur et à mesure que j'avance dessus. Et elle est synchronisée avec les posts, donc si je vais sur ce carrousel-là par exemple, je vais retrouver mes tâches comme je vous ai montré là-dedans et ce sont exactement les mêmes que celles qui se retrouvent dans cette liste de tâches globale. L'objectif ici c'est que tout soit synchro et que quand vous avancez là, vous allez voir, je coche les cases ici, vous voyez qu'elles disparaissent de la vue principale qui se trouve ici. Et si vous travaillez en équipe particulièrement, il y a aussi une petite condition qui fait que les tâches qui ne m'appartiennent pas sont en gris, comme ça je peux me focaliser que ce qui m'est assigné, ce qui est aussi plutôt pas mal. Évidemment, si vous êtes en équipe, vous avez une vue, vous pouvez voir seulement vos tâches à vous et pas celles de tout le monde, comme ça vous pouvez vous focaliser aussi sur ce qui vous concerne. Ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé dans ma création de contenu. J'avoue que moi je suis plutôt le genre de personne qui aime bien me faire des to-do lists, qui aime bien détailler et du coup ça peut franchement permettre de s'organiser et de savoir où j'en suis, de me motiver et pour moi ça fait partie des indispensables. Enfin, la dernière chose qu'il y a sur ce calendrier éditorial, c'est une page pour mettre vos ressources et vos procédures, particulièrement utile si vous travaillez en équipe. Là l'idée c'est d'avoir une page sur laquelle vous pouvez mettre vos logos et typos, la charte graphique, peut-être même ce qu'on appelle des règles éditoriales, donc la façon dont on écrit, une banque d'images si jamais vous avez certaines ressources qui sont à dispo. Ici vous avez vraiment la possibilité de mettre tout plein d'infos utiles et qui peut servir à toute une équipe dans la conception. Et enfin il y a une autre partie processus de création dans laquelle on peut noter dans chacun des types de contenus des instructions. Par exemple, moi je sais que les vidéos YouTube, j'ai tendance à toujours pour le titre vouloir un titre qui est comme ci, comme ça, etc. Et je vais pouvoir noter des process, noter des règles dans ce genre de page. Évidemment là c'est une trame qu'on vous propose, mais n'hésitez pas à ajouter vos propres pages. Vous pouvez toujours cliquer sur le plus ici et ajouter une page avec mes propres ressources que vous allez pouvoir mettre là et à l'intérieur de la page Notion, tout simplement vous commencez à écrire. Vous pouvez ajouter à l'intérieur peut-être des médias, vous pouvez mettre des images, des vidéos, des fichiers, des liens. Tout ça c'est ce qui vous permet de personnaliser votre page et du coup de remplir le contenu pour que les ressources soient trouvables à l'intérieur. Et voilà, on a fait le tour de ce calendrier éditorial pour organiser et planifier tous vos contenus. J'espère que ça vous aura donné des idées sur comment Notion peut vous aider à structurer votre production de contenu ou que ça vous a donné de l'inspiration pour créer votre propre espace. N'oubliez pas que vous avez toutes les infos en description pour récupérer le modèle si ça vous intéresse de l'obtenir tout de suite sans avoir à créer vos bases de données vous-même. Il est prêt à l'emploi et vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines présentations de modèles et les actualités de Notion. Je vous dis à très vite.